Hey, c'est cool, je suis content d'être là ce matin. Le message, ceux qui ont déjà lu l'email de Luc, vous avez déjà une idée du titre du message. En fait, ce message va porter sur 2 fois. Et puis, aujourd'hui, on va parler du vouloir et par rapport à ce thème. Et la prochaine fois, on va parler du faire. Parce que le vouloir et le faire, ça va ensemble. Aujourd'hui, on va parler du vouloir parce qu'il faut vouloir. Puis, une fois qu'on veut, mais c'est bien joli de vouloir, il faut faire. Donc, on va parler du vouloir et du faire. Je ne vous ai toujours pas dit le thème. Alors, bon matin à tous ceux qui nous écoutent. Bon matin, rebon matin à Zoom. Bon matin dans une semaine. Je regarde ma montre. Mon idée, c'est de faire 45 minutes au maximum. Donc, ça veut dire que quand j'approche 42, 43, vous pouvez commencer à baisser la tête sur le côté. Matthieu 28, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? J'espère au moins une personne. Matthieu 28. Alors, je vous aide un peu. Matthieu 28, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Et c'est pas mal le dernier verset. Le 19, c'est l'avant-dernier verset. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus dit à la fin de son temps avec ses disciples? Donc, Jésus est venu, il a vécu, il est mort sur la croix, il est venu, il a vécu, il a vaincu. Et ensuite, il passe 40 jours avec ses disciples. Puis à la fin, il leur dit quelque chose. Je serai avec vous tous les jours. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il leur dit aussi précisément dans le verset 19? Allez par toutes les nations et faites des disciples. Alors je vais vous lire ça. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, verset 20, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce que Jésus nous laisse comme défi, comme mission, c'est d'aller faire des disciples. Puis c'est le thème de ce matin. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une scie et une éponge. Quelqu'un qui a une idée? Si vous êtes honnête, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ceux qui sont déjà dans l'Église depuis des années, quand je parle de l'Église, je parle des églises, vous avez peut-être une autre image de ce que c'est le mot disciple, mais en général, quand aux gens on parle de disciple, qu'est-ce que vous entendez comme mot? Ça vous fait penser à quoi, disciple? Discipline, ok. Pas d'autre? Enseignement, ok. Vous êtes... Wow. Élève, ok. Vous savez, les gens, quand on leur pose la question, secte, en anglais occult, brainwash. C'est pour ça que j'ai pris une scie, pour ouvrir la tête, puis après une éponge pour nettoyer le cerveau. Là. Brainwash. Est-ce que honnêtement, vous avez jamais pensé à ça? Ou vous avez jamais rencontré des gens qui pensent à ça? Brainwash. J'ai pris ça exprès parce que c'est l'image qu'on a quand on parle de faire des disciples. L'image que les gens ont. OK? Je lis un verset comme ça, faire des disciples. OK. Ça veut dire que, en fait, tu veux qu'ils annulent. Tu veux annuler qui ils sont, puis tu veux les faire devenir quelqu'un d'autre. C'est ça. Brainwasher la personne. Et puis, j'ai pris ça parce que on va voir qu'on veut dire non, mais non, nous, on ne veut pas brainwasher. Mais est-ce que vraiment, c'est pas ce qu'on veut faire? Donc, je le laisse là. J'espère en reparler si tout se passe bien. On verra. Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va l'utiliser ou pas l'utiliser? Alors, si je reviens au verset, en fait, j'ai pris trop d'affaires pour la
pour la petite taille du lutrin. Donc, si je relis le verset. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples? Il nous donne un hint. Vas-y, Mia. La discipline arrête la chicane. Hein, la bonne discipline? La fin de discipline, tu dis? Je ne sais pas si la fin de discipline arrête les chicanes, mais par contre, une bonne discipline, ouais, peut arrêter les chicanes. Moi, ça m'arrive des fois de devoir faire de la discipline pour arrêter les chicanes. Je suis pas mal d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que c'est faire des disciples? Là, il nous donne... Dieu nous aide. Parce que justement, il ne veut pas forcément qu'on se serve de ça. Fait que, il nous dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, parmi tous les peuples. Donc déjà, est-ce qu'il nous envoie juste vers certaines personnes? C'est intéressant, au début, les disciples sont allés juste vers les Juifs. D'accord? Et puis, ils ont dû attendre que Pierre, qui était considéré un peu comme le leader, un des leaders, ait reçu une vision où Dieu lui a parlé avec une image très bizarre, où il y avait de la nourriture que normalement les Juifs ne mangeaient pas, et puis là, il dit « vas-y, mange ». Dans la vision, Dieu lui disait « vas-y, mange ». Puis en fait, lui, il en a déduit, heureusement que le Saint-Esprit lui a expliqué, il en a déduit que ça voulait dire « va vers les autres personnes que les Juifs ». Parce que c'était de la nourriture qui représentait la nourriture impure, puis les Juifs, eux, ils se coupaient du reste du monde pour pas être contaminés au niveau de la culture, de la tradition, etc. Donc, parce que c'était un ordre qu'ils avaient reçu quand ils étaient dans le désert en tant que peuple. Et là, avec cette image, heureusement, Pierre, il comprend, en fait, il faut que tu ailles vers toutes les nations. Pas juste ton club, pas juste que ceux que tu pensais, pas juste tes amis. Donc, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les, et puis c'est là que je veux venir. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Alors, vous pouvez avoir des images différentes. Ça peut être une aspersion ou une immersion dans de l'eau. Mais est-ce que là, ça voulait dire que on va dans le monde, on prend des gens de force. L'avantage, on n'a plus besoin des brainwashés. On les prend de force, on les plonge dans l'eau. Et puis on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis c'est réglé. Vous pensez que c'est ça? Non. Mais des fois, on a eu vécu un peu l'histoire de l'Église où le but était que les gens fassent une confession de foi. C'est ce qui se passe quand on se fait baptiser. Se faire baptiser, Sabrina qui l'a fait il y a pas longtemps, c'est reconnaître publiquement qu'on suit Jésus. Puis c'est une des choses qu'il nous demande de faire, un peu comme la Sainte Seine. C'est des symboles, mais là, c'est carrément un passage qui marque publiquement devant les gens, et pas juste les gens physiques, mais aussi devant les esprits et puis devant tout le monde spirituel, dans le fond, de dire « je choisis de donner ma vie à Jésus ». En fait, je choisis qu'il soit mort pour moi et ressuscité. On va dans l'eau, on ressort de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est ça qui nous sauve? Est-ce que c'est l'acte qui nous sauve? Parce que si c'était ça, il faudrait faire ça, il faudrait prendre du monde, puis plouc, puis ça serait réglé. Et pendant longtemps, on a pu croire ça. Ou il y a des gens qui croient encore ça, ou qui croient que c'est peut-être juste le fait de dire avec notre bouche, parce que ça accompagne le signe du baptême. OK, je dis avec ma bouche, je crois, et finalement, c'est réglé. OK? Qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Baptiser, ça veut vraiment dire plonger. Puis je ne suis pas en train de faire, comment dire?
un message sur comment il faut baptiser au niveau physique. Je ne suis pas en train de dire ceux qui font une aspersion, c'est faux, c'est pas bien. Mais le terme baptiser, au niveau profond de ce que ça veut dire plonger, immerger, et même le faire assez longtemps. C'est pas plouc-plouc. Donc d'être baptisé, ça veut dire d'être en anglais, d'être soak, mais vraiment même immergé, plongé. La meilleure image, puis je sais que je vous l'ai déjà dit, la meilleure image, c'est un bocal de cornichons. Bocal de pickle, de cornichons. Ils sont plongés assez longtemps pour que le cornichon, il goûte le vinaigre. OK? Ça c'est baptisé. Parce que si vous avez déjà goûté un concombre, les concombres, c'est bon, là. Petit concombre, c'est bon, mais ça goûte pas les pickles. OK? Ça goûte pas les cornichons. C'est assez neutre comme goût, mais le cornichon baptisé, il goûte bon. Il goûte le cornichon. Donc, ce que ça veut dire, baptisez-les au nom du Père, ça veut dire plongez-les dans ce qu'est le Père. Immergez-les dans ce qu'est le Père. Le Père, au commencement, Dieu créa. Le Père nous a créés. Alors qu'il avait de compte à rendre à personne. Ça, c'est qui est le Père. Pas de problème. Uni avec le Fils et l'Esprit. Un amour complet, une sécurité complète, un sens complet, une plénitude. Dans cette plénitude, il nous a créés. Pas pour un besoin narcissique, pas pour une expérience. Au commencement, Dieu créa. Ça, c'est qui est le Père. Dieu nous crée. Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le Père. Dieu aime. Baptisez-les au nom du Père. Qui est le Père? Les gens autour de nous, nous-mêmes, avons besoin de savoir, les gens ont besoin de savoir qui est le Père. Combien de personnes ont une image, y compris moi, tordue de Dieu? Même que le Saint-Esprit me révèle de plus en plus à quel point Dieu m'aime, mon expérience de vie m'a tordu mon image de Dieu. OK? Un exemple tout simple pour moi, ça a été, mon père est parti quand j'étais tout bébé. Donc, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence en me disant, si je ne suis pas le garçon parfait, ben Dieu, il va m'abandonner. Dieu, il va arrêter de prendre soin de moi. C'était logique pour moi. OK? Donc, plusieurs personnes, ça a formé une image de qui est Dieu dans mon cœur. Plusieurs personnes, la plupart des gens ont une image déformée de qui est Dieu. Donc, baptisez-les, révélez qui est le Père. Jésus, sa première mission sur terre, une de ses premières missions sur terre, c'était de révéler le Père. Il a dit, si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Il y a eu une histoire de plusieurs siècles. Le peuple d'Israël avait une histoire de plusieurs siècles avec Dieu. Il y avait des histoires qui se racontaient. Quand il marchait dans le désert, il a ouvert la mer morte. Il y a eu plein d'affaires. Mais il y a aussi des histoires qui se racontaient comme quoi il a puni. Puis après, peut-être, ça se mélangeait. Puis il disait, ah oui, mais il a puni. Puis Dieu, c'est un Dieu qui venge. Il y a eu plein d'affaires qui, pourtant, ils étaient très diligents pour raconter tout ce qui s'était passé. Hein. Les Juifs étaient très connus pour raconter. Ils obéissaient, hein, ils racontaient ce qui s'était passé. Mais dans la transition, à un moment donné, l'image de Dieu est déformée à cause des blessures qu'on a vécues, à cause des blessures que peut-être leurs parents ont fait ou nos parents. Et puis c'est comme ça déforme petit à petit l'image de Dieu. Il y a tout qui se mélange. Dieu est un Dieu dont il faut avoir peur. Ou l'inverse, Dieu c'est un automate où si tu fais clic-clic, il déverse une bénédiction. Si tu es une bonne personne, si tu es une mauvaise personne, il retient ses bénédictions. Il y a des gens qui ont cette image-là du Père. OK? Oh, je suis une bonne personne, c'est peut-être pour ça que, pouf, j'ai une bénédiction. OK? L'automate. Ou, ah, j'ai pas dû être une bonne personne. En fait, c'est le Père Noël. Hein? Le Père Noël,
T'es gentil, t'as les cadeaux. T'es pas gentil, t'as la face cachée de Dieu, le Père Fouettard. Vous avez eu ça, le Père Fouettard aussi? Le Père Fouettard, il venait jusqu'au Québec aussi? Non? Ah, ok, vous connaissez, mais il venait pas. Hein. Okay. Il était là toute l'année, c'est ça? Vous étiez trop gentil, c'est ça. Donc, toutes ces images de qui est Dieu, Jésus est venu révéler qui est Dieu. Toute puissance m'a été donnée, c'est ça que Jésus dit. Il a révélé que Dieu pouvait tout faire. Mais il a révélé surtout que Dieu était là et que Dieu aimait. Donc, baptisez-les au nom du Père. Baptisez-les au nom du Fils. Donc, ça veut dire quoi baptiser au nom du Fils? Oui, Mia. Yes, merci Mia. Mia, elle est présente. Baptisez au nom du Fils, au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il s'est arrêté là dans son amour? Non, il a tant aimé qu'il a donné. Il a donné qui? Son Fils, afin que quiconque. Quand j'étais enfant, je ne savais pas qui était quiconque. Non, mais c'est vrai, quand tu es enfant, tu entends des mots. Quiconque. Quiconque, 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 quiconque. Quiconque. Afin que, peu importe qui, ok? Peu importe qui, afin que quiconque croit en lui, que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a envoyé son Fils baptisé dans le Fils, c'est baptisé dans ce qu'on vient de faire tantôt avec Luc. De reconnaître que Jésus, il a coulé son sang pour nous. Son corps a été meurtri pour nous racheter. En fait, Isabelle elle nous a amenés dans un chant où ça disait « Digne est l'agneau immolé ». Alors, c'est des mots qui sont, on a peine à s'imaginer, immolé. Immolé, ça veut dire qu'il a été, à qui on a bouté le feu. Hein. Donc, immolé, ça veut dire qu'on a mis le feu. Jésus, il peut aussi être présenté comme le lion de Juda. Le lion de Juda, est-ce que vous avez déjà vu Narnia? Ça, c'est une bonne image de qui peut être Jésus. Narnia, le lion, à un moment donné, il y a la grande sorcière. Le lion, à un moment donné, il fait juste... La sorcière est plus là. Donc ça, c'est la puissance du lion de Juda. C'est même pas la grosse bataille. Ok? Pour des gens qui imaginent, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est bien de répéter. Pour qu'ils imaginent qu'il y a une espèce de combat entre Dieu et le diable, il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Il y a Dieu qui a créé, et il y a des créatures, comme le diable, qui ont été perverties, qui ont fait des mauvais choix, qui se sont éloignés. Mais créateur, créature. Il n'y a pas de combat, là. Ce n'est pas la même catégorie. Il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Nous, parfois, on doit prendre position contre l'ennemi. Il peut y avoir un combat entre nous, entre les anges et le monde des ténèbres. Okay? Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'archange Michael. Alors, lui, lui peut se battre contre le diable. Mais Dieu, là, il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Okay? Juste pour remettre les choses en clair. Donc, le lion de Juda, qui était d'accord d'être l'agneau immolé. Vous vous rendez compte? C'est pas un agneau tout cute qui s'est dit « faut que je trouve du sens à ma vie, faut que je vais mourir ». Non, c'est le lion de Juda qui était dans le ciel, qui régnait sur tout, qui était d'accord de devenir l'animal le plus inoffensif. Un petit agneau, là. C'est cute, un agneau. Puis qui était d'accord d'être inoffensif, de se laisser mettre à mort. Et puis, en vivant ça, il a remporté la plus grande victoire. Puis il est devenu, de nouveau, le lion de Juda. C'est tout des images. Hein. Bien sûr, il n'a pas pris des formes d'animaux. Hein. Dans nos têtes, il peut se passer n'importe quoi. Mais toujours est-il que c'est ça, baptisé dans le nom du Fils. C'est de réaliser que celui qui avait toute puissance, qui a tant aimé,
est venu nous chercher, nous racheter. Ça, c'est le Fils. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu, une fois qu'on a été racheté, qui nous envahit et puis qui nous permet déjà que ce que lui a fait soit une réalité pour nous, qui nous transforme et puis qui nous donne la force de le faire. Ça, c'est la vie, en fait, c'est la vie de Dieu en nous. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je pourrais m'arrêter là, puis vous dire, OK, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire immerger les gens. Ça veut dire immerger le monde. D'ailleurs, Dieu nous a dit, au début, c'était quoi sa première, quand il a créé l'homme? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Notre responsabilité, c'est porter l'image de Dieu. OK? Porter l'image de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et on la porte tellement qu'on immerge les gens autour de nous. Je pourrais m'arrêter là puis vous dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est tout simple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? La réalité, c'est que c'est difficile de faire ça. Je pourrais vous laisser là, puis vous rentrer à la maison, puis vous dire, OK, d'accord. Et après, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que ça serait peut-être que c'est difficile de porter l'image de Dieu? Jésus, Dieu ne demande jamais quelque chose que lui, il n'a pas fait. Alors, on va voir ce que Jésus a fait. Jésus, quand il a commencé avec les disciples, quand il a choisi ses disciples, ok, parce que bien sûr, ce qu'il nous demande de faire, il l'a fait lui-même. Donc Jésus, il choisit ses disciples. Vous savez comment il a fait pour choisir ses disciples? Il a passé une nuit à jeûner et à prier. Bon, passer une nuit à jeûner, moi je le fais assez souvent. C'est pour ça que le lendemain matin, j'appelle ça déjeuner. Mais il a aussi prié. Donc, il est resté réveillé. OK? Donc la partie jeûne, c'est correct, mais il est resté réveillé. Maintenant, pourquoi vous pensez qu'il a fait ça? Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à nous enseigner par rapport à faire des disciples. Pourquoi vous pensez qu'il a pris du temps pour prier avant de choisir ses disciples? Exact. Pour faire la volonté du Père. Mais pourquoi il voulait faire la volonté du Père? Parce que il y a le Créateur. Et puis, lui, il voulait absolument choisir les personnes selon le cœur de Dieu. Quand on voit le type de personnalité que c'est, les disciples, quand on voit à la fin de 3 ans passés avec Jésus, où ça les a menés, c'est-à-dire que tous l'ont abandonné, à part Jean qui n'était pas très loin, mais probablement il est resté dans la safe zone. Tous. Même celui qui a dit « je te quitterai jamais », Pierre, il l'a renié 3 fois. Donc, ça c'est le type de personne qu'ils étaient. Après 3 ans passés avec Jésus. Donc, vous pensez que si Jésus il avait choisi selon ses critères humains, il aurait choisi ce type de personne? Un impulsif, Jean, probablement qu'il était extrêmement jeune, un tout jeune, un gars qui doute, parce qu'il n'est jamais sûr de rien, ça c'est Thomas. Et puis en plus, il choisit le mec qui va le trahir. OK? T'sais, Jésus n'était pas fou, il avait déjà marché quelque temps avec eux autres. Donc,
Judas, ça devait être le gars qui parlait de conquête, de renverser les Romains. Ça se peut pas, là. Jésus n'était pas fou, là. Donc, si Jésus avait choisi avec ses critères humains, il n'aurait probablement pas choisi ces 12. Est-ce qu'on est content qu'il ait choisi ces 12? Yes. Parce que ces 12-là, plus tard, on verra, je vais terminer aujourd'hui par juste une phrase qu'un de ces gaillards a dit. Ils ont développé, au travers d'eux, il y a le corps de Christ sur terre. Donc, c'est l'Église qui a été envoyée. Donc, Jésus n'avait pas fait d'erreur en les choisissant, même en choisissant Judas. Mais Jésus savait que s'il fallait qu'il choisisse les 12 bons, pas parce qu'ils étaient meilleurs, ça je pense que c'est très clair, mais s'il fallait choisir les 12 bons, il fallait demander au Père. Alors est-ce que si Jésus a pris du temps pour être transformé dans ses pensées, pour être rejoint dans son cœur par le cœur de Dieu, pour discerner les 12 ou les disciples, est-ce que nous, on a besoin aussi de demander à Dieu de transformer notre vision? Et ça, c'est vraiment une partie de ce que j'aimerais une première chose que j'aimerais qu'on garde très fort aujourd'hui. On a besoin de demander à Dieu de venir nous ouvrir les yeux sur les gens autour de nous. David, le roi David, que Dieu a appelé un homme selon son cœur. Il dit d'ailleurs, Dieu dit, parce que Samuel devait aller choisir David, et puis Samuel, il va vers un homme qui s'appelle Isaïe, parce que Dieu lui dit, va vers Isaïe, c'est un de ses fils qui sera le prochain roi. Il passe tous les grands gaillards, les forts, les capables. Il a une image de ce que ça pourrait être le roi. Et puis, à chaque fois, le gars qui est devant le Saint-Esprit, Dieu dit à Samuel, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Il fait tous les fils. Puis Samuel, il est un peu embêté parce que sa mission, c'est de trouver le roi. Il est parti dans un concours de chasse au trésor. Sa mission, c'était de trouver le roi. Dieu lui dit, va là-bas, il va là-bas. Il n'y a pas, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. À la fin, il dit, hey, ça se peut pas. T'aurais-tu quelqu'un d'autre? Ah oui, il y a bien le plus jeune fils qui est au champ. On ne sait pas, mais probablement la raison pour laquelle il n'a pas été montré avec fierté par le père, c'est peut-être parce que c'était un enfant illégitime. C'est des hypothèses, ok? Il y a des choses que tu gardes peut-être un peu... tu n'as pas forcément envie de montrer fièrement. On ne sait pas, c'est juste une hypothèse. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que le père n'était pas très fier. Sinon, il aurait montré David en premier. Et là, Dieu, il dit, c'est lui. Mais avant Dieu, il dit, mais l'Éternel lui dit, là il parle à Samuel, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Il parlait d'un autre. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors quand on entend ce genre de verset, on peut des fois se dire que c'est pas une bonne nouvelle pour nous, si Dieu il voit vraiment à l'intérieur de notre cœur. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Puis c'est une bonne nouvelle aussi pour les gens autour de nous. Parce que le cœur de Dieu, et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre, c'est de changer le cœur des hommes. C'est dit dans la Bible, je vous donnerai un cœur de chair au lieu d'un cœur de... Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est mort, c'est un cœur qui souffre, c'est un cœur qui est dur, qui n'arrive pas à aimer. Un cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible, qui peut souffrir, mais qui a la vie de Dieu, qui est ramolli, qui bat. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Donc, pour faire des disciples, il faut déjà avoir les yeux de Dieu. Il y a un mot qu'on dit, qui dit ça, c'est prophétique. Alors là aussi, c'est un autre mot que prophète, c'est ceux qui annonçaient le malheur, etc. Le mot prophétique, dans le Nouveau Testament, c'est révéler la manière que Dieu voit les choses. Okay? Sur nous,
sur les gens autour de nous, sur le monde, sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a besoin, plus que jamais, en temps de pandémie, du prophétique. Le prophétique, c'est pas ce qui nous annonce des malheurs et des puces cachées et des marques de la bête et des affaires comme ça. Ça, c'est pas le prophétique, ok? Le prophétique, c'est voir de la position de Dieu. Et là encore, à cause des images qu'on a, ça veut dire, il va voir tout, il va nous pointer du doigt. OK? Ça, on imagine. OK, si je vois selon Dieu, il va me montrer tout ce que j'ai fait de pas correct. Donc, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un des versets que je sais par cœur. Probablement, je ne suis pas le seul dans la salle. C'est pour ça que j'aime le dire. Mais après, il y a le 17 qui met les choses très claires. Hop. Je ne l'ai pas là, mais je ne suis pas venu pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. OK? Dieu n'est pas venu pour juger, il va juger le monde. Le monde s'est jugé lui-même aussi, hein. Mais il va juger le monde. Mais il n'est pas venu par Jésus. On n'est pas dans une période où Dieu est venu juger le monde. Dieu est venu sauver le monde. OK? Donc, la perspective de Dieu, demander la perspective de Dieu sur le monde qui nous entoure, de la même manière que Jésus avait demandé pour discerner les bons disciples, de cette même manière, nous, avoir les yeux de Dieu pour voir les gens autour de nous, c'est pas pour les condamner, c'est pas pour les juger. Ça, n'importe qui est capable de se faire lui-même, de se juger tout seul. Okay? En général, on est au courant, en tout cas, des grosses affaires qu'on a faites, des grosses affaires qu'on fait de pas correct, puis on est assez bon pour ça. Okay? Même les gens qui donnent l'impression d'avoir une grande assurance d'eux-mêmes, même les gens qui ont l'impression d'avoir tout réussi, le soir ou le matin, peu importe, quand tout est calme, puis que la petite voix dans leur tête, elle prend un peu plus d'assurance, elle commence à les condamner. D'ailleurs, même nous-mêmes, on doit se battre avec ça. Hein? Tu vois, tu n'es pas capable. Tu vois, en fait, tu fais semblant, mais tu es croche. Tu n'es pas bon. Blablabla, blablabla. Donc, la condamnation, c'est bon. Jésus est venu pour nous sauver. Voir avec les yeux de Dieu, c'est pouvoir voir quelqu'un et voir son salut. Et je reviens avec... Il y a quelque chose de superbe que Jésus a dit à Pierre. Pierre, c'était quoi son métier? Pêcheur. Vous pensez que c'est quoi le rêve d'un pêcheur? Hein? Avoir son bateau, puis faire une méga pêche. Hein? Pêcher plein de poissons, faire une méga pêche. Rêve de Pierre, probablement. OK? Juste en passant, si vous connaissez l'anglais, on espère que ça va être traduit le plus vite possible, je vous conseille la série The Chosen. Allez sur YouTube, apprenez l'anglais. C'est vraiment génial. C'est une série qui parle de toutes les personnes que Jésus a côtoyées, dont on parle dans la Bible, comment il les a rencontrées, puis comment ces personnes ont été transformées au contact de Jésus. Moi, j'ai pleuré par moments. Ça m'a touché. Donc, c'est saison 1, puis ils vont faire 7 saisons. Donc, vous imaginez un film de Jésus en 7 saisons, où tu peux vraiment aller dans les détails de qui était Jésus, etc. Donc, je vous conseille ça. Donc, le rêve de Pierre, une méga pêche. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il ne lui dit pas, je vais t'ouvrir la tête, te brainwasher, puis je vais annuler tout ce que tu es, et puis je vais faire de toi quelque chose de rien à voir, parce que tout ce que tu faisais avant, c'était pourri, tout ce que tu faisais avant, c'était mauvais, tout ce que tu faisais avant, c'était pas bien, tu étais une mauvaise personne. Des fois, les gens, ils ont l'impression que c'est ça, devenir chrétien. C'est que tout ce qu'ils sont, c'est pas bon,
Et puis il faut complètement changer d'être plus rien à voir avec ce qu'on est. C'est génial. Jésus, il dit, je te ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il vient rejoindre Pierre dans son rêve. Et en plus, Pierre, il avait le cœur de pêcher, c'est-à-dire d'attraper, de rejoindre, de toucher. Et puis, il l'a envoyé vers toutes les nations. Alors, il n'est pas allé physiquement vers toutes les nations, mais dès la Pentecôte, il a été en contact avec plein de nations. Ce qu'on apprend par là, c'est que Jésus, il rejoint Pierre dans son rêve. Pourquoi il rejoint Pierre dans son rêve? Parce que le rêve de Pierre, il avait été placé par qui, vous pensez? Par le Créateur. Quand on veut faire des disciples, qu'on regarde autour de nous, il ne faut pas voir les gens comme choses à effacer, puis à amener dans une réalité où rien va être pareil. On parle dans la Bible, donc dans le même endroit où il y a Jean 3,16, c'est Jésus qui parle avec un pharisien, donc un homme de loi, et il lui explique en fait un peu tout ça, puis il dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Renaître, c'est ça devenir chrétien. On vit par nos propres forces, ça c'est pas être chrétien, et on vit à cause de ce que Jésus a fait pour nous, par les forces de Jésus. Ça, c'est être chrétien. Mais dans l'équation, notre personnalité n'est pas annulée. Nos rêves ne sont pas annulés. De quoi on rêve? De quoi les gens rêvent? Être riche. Pourquoi les gens ils veulent être riches? En général, ça rend heureux, sécure, ok? Ou je veux être célèbre. Pourquoi je veux être célèbre? Parce que j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de servir à quelque chose. Moi, je rêve de changer le monde sur Internet. Après, en vrai, c'est plus dur. Excusez. Mais bref, je veux changer le monde. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ma vie ait un sens. On a été créé avec un besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'être entouré. On a été créé avec un besoin de sens. On n'est pas juste placé par hasard. On a besoin que notre vie ait du sens. On a besoin aussi d'avoir de l'espoir. On a besoin de savoir vers où on va, de s'accrocher à quelque chose. Tous ces désirs profonds de l'homme viennent de Dieu. Donc c'est normal que les gens, que n'importe qui dans l'humanité cherche à remplir ça. Et ça peut se traduire par plein de rêves différents. Moi, j'aimerais donner un cadeau de Noël à tous les enfants qu'on n'a pas. Pensez que Dieu, il va dire c'est un très mauvais rêve, on va tout briser ça. Maintenant, il faut que tu deviennes chrétien, lâche tout ce que tu as imaginé. Quelqu'un qui veut une grande entreprise, qui veut créer un groupe de business, etc. Alors oui, probablement c'est pour faire plein d'argent, mais il y en a aussi, c'est parce qu'ils veulent transformer le monde, parce qu'ils veulent amener des nouvelles valeurs, parce qu'ils veulent aider les nations. Pensez Bill Gates, par exemple. OK? Des gens qui veulent faire de l'argent parce qu'ils veulent aider. Mais pourquoi ils veulent aider? Parce qu'ils ont besoin de sens à leur vie. Parce qu'ils ont besoin de sécurité. OK? Ou parce qu'ils ont besoin d'espoir. Je sais que si j'arrive à transformer le monde ira bien, puis le monde va vivre, etc. Donc, quand on commence à voir ça, puis moi, c'est comme ça que j'aborde les gens, quand je vois les gens autour de moi, quand tu commences à voir qu'en fait, Dieu a placé des rêves dans les gens. Ah non, c'est l'autre. Aïe, aïe. C'est peut-être ma femme qui me fait un gag. Donc, quand on commence à réaliser que Dieu place des rêves dans les gens, on réalise que notre rôle de baptiser,
c'est pas d'annuler le rêve des gens. C'est pas de couper le rêve des gens. Mais c'est plutôt, Dieu nous place pour que les gens puissent être libérés dans leurs rêves. Je dis pas que le rêve va pas un peu changer. OK? Parce que si, par exemple, ton rêve, c'est d'avoir 10 femmes et puis plein d'argent, puis plein d'autos, puis plein de filles sexy autour de toi, peut-être que Dieu, il va aller au cœur de pourquoi tu rêves ça. Puis il va t'amener au cœur de ça. Mais ces rêves-là sont bons. Et moi, je suis toujours encouragé de voir autour de moi, quand je parle avec des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, ou qui le connaissent, qui ont entendu parler, puis tu commences à écouter leurs rêves. Puis tu te dis, waouh, waouh. Puis il y a quelque chose qui se passe à ce moment dans mon cœur. C'est que je réalise, en tant que chrétien, je ne suis pas une meilleure personne. Simplement, j'ai mis ma confiance dans quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai été racheté et je suis transformé par Dieu. Mais je ne suis fondamentalement pas une meilleure personne. Donc, quand on rencontre des gens autour de nous, faire des disciples, ce n'est pas avoir une attitude supérieure. Puis il y a plusieurs manières d'avoir des attitudes supérieures. Hein, c'est comme « Oh, moi je suis meilleur, je suis mieux ». Ou bien alors « Oh, mon pauvre, moi je vais t'aider ». Okay? C'est de la supériorité dans les deux cas. Hein. D'accord? Moi je vais t'aider, viens vers moi. Donc, faire des disciples, c'est pas faire des disciples de nous-mêmes. C'est faire des disciples de qui? De faire des disciples de Jésus. Donc, c'est d'amener Jésus dans la vie des gens. Dieu a tant aimé. Dieu nous donne son image. Oui, Dieu veut qu'on aime les gens. Mais il nous a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire aimer. Aimer, c'est pas juste être gentil avec les gens. Parce que ça ne les sauve pas. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Parce que Dieu a tant aimé, il a fait ce qu'il fallait pour nous racheter. Sinon, ça aurait été Dieu a tellement trouvé cute le monde qu'il lui a envoyé des jolis oiseaux. Et ce n'est pas écrit Dieu a tant trouvé cute le monde, ou Dieu a eu tellement pitié du monde qu'il a pleuré. C'est Dieu a tant aimé le monde. L'amour pousse à l'action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a vraiment aimés. S'il nous avait juste trouvé cute, on n'aurait pas d'avenir. Mais il nous a aimés profondément, comme des parents sont censés aimer leurs enfants, qui sont prêts à donner leur vie pour leurs enfants. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Dieu veut sauver les gens autour de nous, puis c'était le message de la semaine passée. C'est pour ça le vaccin. Vous irez écouter le message du vaccin. Dieu ne veut pas juste qu'on soit gentil, qu'on tolère, qu'on dise bravo autour de nous. Il y a de la souffrance autour de nous. Par contre, là où on se trompe des fois, c'est qu'on y va avec orgueil. On y va avec orgueil, on dit « Moi, j'ai compris, tout ce que tu fais, c'est pas bien. » Puis la personne se sent rejetée. Est-ce que Dieu est venu rejeter les gens? Non, Dieu est venu rechercher les gens. Ça lui a tout coûté d'aller nous rechercher. Il aurait pu nous rejeter dans son bon droit. Dans son bon droit, il aurait dit « J'ai créé, j'ai raté, j'arrête. » C'est pas ce qu'il a fait. Donc à nous de ne pas rejeter, à nous de rejoindre, parce que Jésus veut rejoindre, mais Jésus veut racheter. Et racheter, ça veut dire que les rêves que Dieu a mis dans les gens, Dieu, il veut les racheter. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être missionnaire. J'avais demandé une voiture Playmobil pour être missionnaire. Je rêvais d'être missionnaire. Puis ensuite, j'ai eu une période où j'étais un peu loin de Dieu. Puis mon rêve, c'est d'être enseignant.
parce que je voulais avoir un sens à ma vie, je voulais enseigner aux personnes avec handicap, avec difficulté. Mais ça, c'était ce que j'avais choisi, mais mon rêve, c'était d'avoir une maison, d'avoir une auto, d'avoir un chien, puis d'avoir une femme. Je s'arrêtais un peu là. Et puis quand que j'ai redonné ma vie à Dieu, si on veut, ou quand Dieu a vraiment transformé ma vie, m'a rejoint, il m'a redonné les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Je suis missionnaire. Et je ne dis pas que ce n'était pas juste d'être enseignant, ce n'était pas faux de vouloir une maison, une voiture, un chien. J'ai tout ce que j'avais envie et j'ai juste pas le chien, mais j'ai 5 enfants à la place. Nettoyer des trucs, je le fais. Tout ce qu'un chien peut amener. La saleté, des cris, des sagets. Et puis en plus, il m'a placé missionnaire, premièrement au milieu de ma famille, au milieu de mes 5 enfants. Puis c'est génial de voir que je suis en train de revenir au premier mandat que Dieu avait donné. Quand il a fait l'homme à son image, il a dit « Allez dans toute la terre, multipliez-vous, soyez féconds. » Puis on est en train de se multiplier dans 5 enfants. C'est eux nos premiers disciples. Alors est-ce qu'on va leur ouvrir le crâne? On va les brainwasher? Pour leur dire « Faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. » Vous savez quoi? J'ai juste envie de vous laisser encore ça comme image. Peut-être vous avez entendu le verset, je sais que ce n'est pas la première fois que je le dis, le verset qui dit conduis l'homme ou conduis le jeune enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera ni à gauche ni à droite. Ce verset a été beaucoup utilisé pour la discipline physique. Hein? Donne une fessée à ton enfant tous les jours, si toi tu ne sais pas pourquoi, lui il sait. Hein? Garde l'enfant sur le chemin étroit, puis s'il va un petit peu à droite, bam! S'il va un petit peu à gauche, bam! Sous prétexte, tu peux remettre la vision en avant, le chemin en avant, la slide, pardon. J'ai trouvé génial la slide. À chaque fois, il est inspiré, Luc. Luc Bélanger, donc le beau-fils à Luc. C'est comme si enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, c'est juste la voie du milieu. Puis si tu fais un petit pas à droite, un petit pas à gauche, en fait, ce verset, et dans la culture juive, il y avait beaucoup d'observations. Cette interprétation ne vient pas de moi, hein, ça vient de quelqu'un qui a beaucoup étudié aussi le développement de l'enfant et la Bible, culture juive. Il disait, en fait, observe l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, observe ce que Dieu a mis dans cet enfant, observe ce que Dieu a comme intention sur cet enfant, confirme ça dans sa vie. Et quand il sera grand, il saura qui il est. Puis il n'ira pas à droite ou à gauche. C'est ça, faire des disciples. Observe les gens. Sois inspiré par ce que Dieu a mis dans les gens. Déclare la vérité sur leur vie. Ce que tu fais, c'est parce que Dieu t'a mis ça dans ton cœur. C'est pour ça que tu as à cœur les enfants. C'est pour ça que tu as à cœur les sans-abri. Et puis la réalité, c'est que sans que Dieu vienne racheter tes besoins, tu ne vas pas réussir à accomplir ton rêve. Le seul moyen d'accomplir son rêve, c'est de laisser Dieu nous transformer. Pourquoi? Parce que les 3 besoins que je vous ai nommés, l'espoir, la sécurité, l'amour et le sens, c'est 3 besoins qui sont comblés par Dieu. Quand Dieu dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », il veut combler ces 3 besoins-là. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il lui fait vivre une pêche miraculeuse. Donc, hop, au passage, son rêve terrestre. Et à mon avis, il n'aurait pas rêvé ça. Hein. Et il y en a plein dans la Bible, c'est ça. Mais les 3 choses qu'on a besoin, Dieu veut nous les combler. Ce n'est pas notre rêve qui va combler ces 3 choses. Ce n'est pas la poursuite d'accomplir quelque chose qui va donner du sens à notre vie. Ce qui donne du sens à notre vie, c'est qu'on a été placé là avec des dons, remplis de l'Esprit, puis Dieu veut qu'on transforme les nations.
OK? On est enfant de Dieu. Ça ne peut jamais nous être ôté. Ça, c'est notre sécurité. Dieu nous aime. Et il nous a créés pour l'éternité. Ça, c'est notre espoir. Donc, ces trois choses-là, Dieu veut nous les donner. Et après, il ne veut pas nous enlever les rêves. Par contre, il veut qu'on mette notre sécurité en lui, notre espoir en lui et notre sens en lui. Donc, ces flèches qui partent dans tous les sens, c'est à nous de discerner. Observe la personne sur le chemin qu'elle doit suivre. Puis tu peux confirmer qui il est dans sa vie. Jésus, il dit à la femme adultère, il lui dit, « Moi, je ne te juge pas. » Mais après, il lui dit, « Va et ne pêche plus. » En gros, il lui dit, « Tu n'es pas ce que tu viens de faire. Tu es complètement différente de ça. Va, vis la vie que tu as été appelé à vivre. » C'est ça que Jésus y fait. Il n'est pas en train de lui donner une fessée ou de la condamner. Il dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Tous ceux qui voulaient te condamner ne sont plus là, ils ne peuvent pas. Parce que c'est à elle qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne n'a pu dire, j'ai jamais péché. Tout le monde a menti ou eu des mauvaises pensées ou un cœur tordu. Fait qu'il dit, moi non plus. Moi, je pourrais, mais moi, je ne le fais pas. Mais il dit, va et ne pêche plus. Parce que c'est cette personne que tu es. C'est pas ce que tu viens de faire, ça, c'est pas toi. C'est ça, faire des disciples. C'est de révéler aux gens qui tu es, c'est pas ça. Là. C'est pas de brainwasher, d'ouvrir le cerveau. En fait, je vais finir avec ça. Cette scie, elle est pour nous libérer. C'est pas une scie pour nous ouvrir le cerveau, puis nous faire du mal, puis couper notre personnalité. Elle est faite pour nous libérer des liens qui nous empêchent de vivre les rêves de Dieu. Et quand tu vois quelqu'un et quand tu vis avec quelqu'un comme il devrait être, cette personne, elle est libérée de ce qu'elle répète ou l'enfermement dans lequel elle vit. Puis c'est ça que tu scies. Tu scies les liens, tu scies les mensonges. Et puis, ça, c'est Jésus qui nettoie les blessures, qui nettoie les mauvais cycles, toutes les choses qui nous pèsent, tout ce que les gens sont capables. Donc oui, il y a besoin d'une scie et d'une éponge, mais ce n'est pas pour brainwasher. C'est pour libérer et puis pour nettoyer. Mais c'est le sang de Jésus qui nous lave, parce que nous-mêmes, on ne serait pas capables. Alors j'ai terminé. Mais je voulais juste finir avec notre ami Pierre. Notre série, c'est sur Je bâtirai mon église. Puis c'est Jésus qui a dit, sur toi, Pierre, tu es ce roc sur lequel je bâtirai mon église. Toute notre série, on s'est basé là-dessus. Est-ce que quand il dit ça à Pierre, Pierre est digne de ce que Jésus lui dit? Non. Ce même Pierre, il va renier Jésus quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard. Donc, mais Jésus, il dit, tu es ce roc. Et plus tard, puis ça, on verra la semaine prochaine, Pierre, il se la pète. Pierre, il est en charge. Pierre, il veut arriver à ses fins. Toute la vie qu'il est avec Jésus. Même jusqu'à sa mort. Ensuite, Jésus ressuscite. Pierre pleure. « Oh, je t'ai trahi, Jésus. » Puis plus tard, on comprend qu'il a enfin compris. Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Vous voulez savoir une phrase ou on garde tout pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, Pierre va dire, il est devant un infirme qui a été infirme toute sa vie, puis il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre a enfin compris qui il était et peut vivre son rêve pleinement. Mais ça, c'est la semaine prochaine.
J'aimerais juste prier. Ah, ouais, la louange, on peut venir, puis... Puis pendant la louange, j'aimerais vraiment vous encourager à laisser le Saint-Esprit vous parler. Chacun de nous, qu'on croie en Dieu ou pas, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Dieu nous parle. Dans nos cœurs, des impressions, des images, des idées. Dieu nous parle. Moi, je vous ai partagé un message. C'est mon interprétation, mais Dieu vous parle directement, il parle à vos cœurs. Puis je ne veux pas vous dire quoi faire, mais si le Saint-Esprit vous met des choses, répondez à ce que le Saint-Esprit vous dit. Simplement. La réponse, ça peut être « Je veux te faire confiance. Apprends-moi plus. Aide-moi à voir les gens comme toi tu les vois, parce que moi je ne suis pas capable. Aide-moi à avoir de l'espoir sur les autres. Aide-moi à avoir de l'espoir pour moi-même, pour ma propre vie, parce que j'en ai plus. Viens, prends ta place. Parlez-lui, écoutez-le, répondez-lui. Papa, merci pour qui tu es, merci parce que tu as tant aimé. Merci parce que tu as donné. Merci Jésus parce que tu as vécu la vie qu'on aurait dû tous vivre et qui t'a amené à mériter d'être vers ton Père pour l'éternité. Mais tu as choisi d'avoir ce que nous on méritait, de mourir, d'être séparés de ton Père, pour nous donner ce que toi tu méritais, d'être pour l'éternité avec notre Père et Créateur. Merci Saint-Esprit parce que tu es la preuve que Dieu veut être pour l'éternité avec nous. Tu viens habiter en nous, Esprit éternel. Tu viens habiter en nous des créatures. Et tu nous prouves par là que tu veux vivre avec nous pour l'éternité. Sois loué, sois béni.